La vraie, c'est celle-là. Ça s'agite pas beaucoup, très honnêtement. Non. Pour évacuer cette partie du terrain, il y a quoi? Il y a, allez, on va dire 500 mètres carrés qui sont à regarder de près et à nettoyer. Allez, 2 coups de raclette là avec une armée de jardiniers, avec une vingtaine de jardiniers, ça devrait le faire, quoi. Messieurs, ce que je vous propose, c'est de voir du foot. Oui. Ah. De revoir les 5 premières minutes, les 4 minutes 30 de ce match. On va regarder le début de cette rencontre et puis on va se retrouver après pour voir de nouvelles informations sur la situation du côté de Donetsk où le match a été arrêté à cause de l'orage. Voilà, donc tout allait bien, il commençait à pleuvoir du côté de Donetsk avant la rencontre, à l'échauffement. Et le coup d'envoi est donc donné par l'équipe de France. Sous la pluie. Voilà, donc avec cette première sortie de but pour l'équipe de France à la 26e seconde. Et Samir Nasri, titulaire dans le jeu de l'équipe de France. Il commençait déjà à pleuvoir dans ce début de rencontre. L'orage a commencé juste avant le match, pendant l'échauffement. Laurent Blanc qui avait choisi d'aligner une différente du match contre l'Angleterre en alignant Jérémy Ménez côté droit et en remettant Samir Nasri dans le cœur du jeu aux côtés d'Alou Diarra et de Yoann Cabaye. Et en faisant jouer Gaël Clichy à la place de Patrice Evra. C'était encore jouable à ce moment de la partie. De toute façon, le match avait été arrêté uniquement à cause des éclairs et des risques de foudre pour les joueurs. Trop dangereux. Philippe Mexès qui fait une petite erreur en redonnant le ballon à Hugo Lloris en mettant en difficulté. Les joueurs français sous pression après cette erreur de Mexès, mais qui parviennent néanmoins à se dégager avec cette touche. Regardez Philippe Mexès qui surprend Hugo Lloris avec cette passe en retrait. Hugo Lloris sous la pression ensuite d'Andrei Shevchenko. Antoine Comboré m'a rejoint pour commenter ces 4 minutes 30 en tout cas de jeu de l'équipe de France. Ça avait pas mal commencé au niveau du temps, Antoine, en tout cas. Ben, ça avait pas mal commencé, mais c'est vrai que malheureusement, j'allais dire pour nous, parce qu'on était bien rentré dans ce match. Il y avait des intentions qui étaient très bonnes. À part donc cette passe en retrait de Mexès qui a mis en difficulté Lloris. Mais c'est vrai que alors, je pense qu'on a les intentions pour aller de l'avant. Il faut être patient, il faut savoir penser son jeu. Puis avec les conditions climatiques, il faut surtout laisser le ballon au sol. Voilà, à tout prix, donc le jeu se passe au sol pour justement fluidifier le jeu et puis avoir des contrôles plus faciles. Et est-ce que dans ce début de match, on avait déjà vu l'impact du changement de Laurent Blanc, c'est-à-dire de replacer Samir Nasri dans le cœur du jeu? Ben, ça a été, donc bien sûr, à la limite, j'allais dire, on n'a pas trop eu le temps de voir parce que forcément, donc, il y a eu minutes, voilà, c'est ça. Mais par contre, ce qui est important pour moi, donc, c'est la confiance que les joueurs vont avoir donc, dans ce système de jeu. Et puis surtout dans la présence de Nasri, donc, parce qu'il faudra aller le trouver, il faudra donc le trouver dans le jeu, il faudra le chercher. Et plus il aura de ballon, plus il se mettra donc en position d'alimenter les attaquants et plus meilleur ce sera pour le jeu de l'équipe de France. Tout ça pour mettre dans de bonnes conditions, évidemment, Karim Benzema et trouver les espaces. Complètement Benzema, mais aussi on a vu la passe en profondeur pour Jérémy Ménez, avec donc des courses dans le dos de la défense adverse. Alors
Alors là, il commence déjà bien à pleuvoir. La pelouse commence à être gorgée d'eau à ce moment du match. L'orage, on l'entend derrière le tonnerre. Et évidemment, dans peu de temps, bien sûr, le match va s'arrêter. Mais on comprend parfaitement donc, la décision de l'arbitre. Hein, c'est avant tout un problème donc, de sécurité pour les joueurs. L'orage étant de plus en plus fort, forcément que là, le rôle de l'arbitre, c'est bien sûr de protéger les joueurs. D'où donc l'idée d'arrêter le match. Ça vous est déjà arrivé, ça, Antoine, vous, un match arrêté comme ça Oui, c'est arrivé. Ah oui, c'est arrivé. C'est arrivé plus d'une fois. Je me souviens donc avec voilà, le match est arrêté, donc on voit Antoine, 4 minutes 30 de jeu et l'arbitre néerlandais décide de renvoyer les joueurs au vestiaire par sécurité. Racontez-nous, ça vous est déjà arrivé et vous avez repris à chaque fois derrière voilà, on a eu la chance de reprendre à chaque fois. La dernière fois que ça m'est arrivé, j'étais joueur au PSG et c'était un déplacement à Saint-Etienne. Voilà, pareil, des conditions climatiques terribles, donc l'arbitre est obligé d'arrêter le jeu. Et là, la difficulté pour l'entraîneur, justement, c'est de faire que les joueurs, donc bien sûr, se reposent, mais restent concentrés, reste dans le match, restent concentrés. Parce justement, moment, quand on a vu l'image tout à l'heure de Ribéry discuter avec Timo Tchouk, il n'y a pas trop de décontraction du coup Oui, mais si à la limite, là on le voit, c'est une discussion qu'il a avec un joueur adverse, donc c'est pas un souci. Alors c'est vrai que les conditions sont terribles, que les joueurs forcément même pensent que ça va être très compliqué pour que je le reprenne. Parce qu'au-delà donc du fait que le temps s'améliore, mais il y a aussi les conditions donc, de jeu, c'est-à-dire que le terrain, dans quelles conditions ils vont retrouver le terrain, et forcément on le voit, le terrain ne boit pas du tout, donc il va falloir bien sûr faire un travail pour dégager l'eau qui est sur la pelouse. Quoi. Et là on leur a dit d'aller prendre les fourches, voilà, essayez. Oui, qu'est-ce qu'il y a mon petit Antoine? Oui, question. Oui, Jean-Michel, la question c'est que pourquoi les jardiniers donc, ne font pas leur travail, à savoir donc enlever cette eau qui est sur la pelouse. Ça y est. Non mais Antoine, non, en fait, ils sont en train de... Ils sont en train de carotter le terrain, c'est ainsi qu'on le dit, avec des fourches, mais tout simplement ils l'ont pas fait auparavant, Antoine, pour une raison bien simple, c'est qu'il pleuvait tellement, c'est-à-dire que ça n'aurait servi strictement à rien. Alors avant que ça reprenne, justement, on a, vous savez, énormément de monde avec nous ici, Vincent, dans le stade de Donetsk. Julien est avec nous, et avec lui, Henri-Émile. Hein, Julien Oui, et Henri-Émile qui habituellement coordonne tout ce qui est organisation sportive autour des Bleus. Là, vous êtes démunis, je vous ai vu manger un petit bout au carré vide. Qu'est-ce qu'on fait là? On attend? Mais on attend, on n'a pas le choix. C'est vrai qu'il y a le danger à travers la foudre, c'est pas la pluie. La pluie, il y a X matchs qui se déroulent sous la pluie, mais c'est la protection des joueurs à travers cette foudre qui amène un danger. Et je dirais qu'on n'a pas de chance parce que même l'entraînement ouvert au public, le seul entraînement que l'on a pu faire avant le premier match, a été interrompu. Il a fallu qu'on aille sur un terrain couvert pour pouvoir continuer à s'entraîner. Donc ça nous poursuit. C'est vrai que c'est seulement le deuxième orage depuis que nous sommes arrivés ici à Donetsk. Vous qui connaissez bien Laurent Blanc et ses envies de jeu, qu'est-ce qu'il va dire de l'état du terrain? L'état du terrain, on doit s'adapter. Ce qui est sûr, c'est que autant on souhaitait, nous, que le terrain soit un peu mouillé au départ pour donner de l'accélération au jeu, autant là, il peut y avoir danger si le ballon s'arrête, si le ballon se bloque. C'est difficile, mais c'est pareil pour les deux équipes et il faut attendre. C'est plus, je vous dis bien, le côté éclair, le côté foudre qui pose problème que la pluie elle-même. Vous n'avez pas de retour là de ce qui se passe du côté des vestiaires et des infos? Si, je suis descendu, mais bon, les joueurs se sont changés. Ils sont secs par rapport à une reprise éventuelle qu'ils attendent, qu'ils espèrent tous parce qu'ils sont là pour jouer et on ne souhaite pas le report du match à demain. On attend tous. Merci Henri. Antoine, j'avais une question. On sait que l'équipe de France a la plus petite moyenne de taille du tournoi et finalement un terrain gorgé d'eau, ce ne serait pas trop un désavantage pour les Français puisque pour les petits gabarits, c'est moins gênant que si on avait une équipe de France qui culminait à 85, à 90 de moyenne de taille, non? Non, mais le choix de Laurent Blanc donc, est clair, à savoir mettre une équipe avec des joueurs techniques, des joueurs qui vont avoir donc envie de se faire des passes, qui vont donc amener à jouer au sol et amener donc de la vitesse sur les côtés et puis après donc avoir des trajectoires donc devant le but pour que Benzema, pour que Nasri ou voire Menez viennent couper les trajectoires et viennent marquer. Quoi. Donc moi je pense que c'est un choix pour avantager l'équipe de France. Maintenant, c'est vrai que les conditions climatiques peuvent nous être favorables au départ parce que donc avec un peu de pluie, mais là maintenant si le terrain est gorgé d'eau, ça peut être compliqué. C'est sûr qu'à Barcelone et à Nantes, ils arrosent le terrain avant pour que le aille plus vite. Là, c'est pas la même chose. Quoi. On vient de voir en image d'ailleurs Laurent Blanc discuter avec Andrei Shevchenko qui était torse nu avec sa serviette. Donc apparemment le match va reprendre. C'est déjà une très très bonne nouvelle. Vous verrez Ukraine-France ce soir et sur M6.
Sachez qu'il y a un très beau programme. Après, on se retrouvera avec Antoine, David Ginola pour commenter plus tard ce match et le match Angleterre-Suède qui démarrera. Donc les deux matchs vont se chevaucher. A priori, pas forcément, les deux matchs devraient pas forcément se chevaucher. Ils pourraient très bien s'enchaîner dans les conditions normales. 7 heures aussi vont se chevaucher. Est-ce qu'on peut retarder le match quand le match de 18h n'est pas terminé? Est-ce que l'UEFA peut décider de retarder le match de l'Angleterre contre la Suède, Jean-Michel? Je vous balance des questions, j'ai pas les réponses, donc je vous les envoie. Nous ne pouvons pas répondre, mais je trouve que votre idée est pertinente. Surtout que les deux matchs sont sur M6, oui. Ça m'étonnerait. Non, ça m'étonnerait. Complètement. Oh, vous êtes beau. Ah, c'est magnifique. Non, c'est pas gentil ce que vous êtes en train de dire. Si, vous êtes beau. Je vous jure que vous êtes beau. Ah, c'est parfait. Protection. C'est parfait. Mais Si Thierry vous voit, assez rapidement. Si Thierry vous voit, il doit rigoler là. Hein. Ça, je peux vous l'annoncer. Bah, il a été privé de ses plaisirs, de mettre donc ce poncho. Dieu était fâché de l'absence de Thierry Roland.